Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler de l'hygiène intime. Dans ma précédente vidéo, j'ai vu que vous avez été nombreuses à vraiment kiffer cette vidéo, à me poser énormément de questions jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pourtant, la vidéo, je crois, ça fait bien 7-6 mois que je l'avais sortie. Et étant donné que j'ai acquéri beaucoup plus d'expérience dans le domaine esthétique, soins du corps et tout, entretien du corps, je me suis dit, ben, pourquoi pas vous donner beaucoup plus de tips, vous donner des petits conseils, des trucs à faire et à ne pas faire pour améliorer votre hygiène et votre quotidien. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux que je vous mets toujours en barre d'infos. Donc, les filles, on va y aller en plusieurs étapes. Donc, on va commencer par les choses à ne plus faire ou à arrêter. Et après, on va aller vers les choses à faire que je vous conseille, etc. Donc, enregistrez bien la vidéo. Comme ça, vous pourrez la regarder à chaque fois que vous aurez des doutes, vous aurez des questions. Et vous pouvez aussi la partager à votre entourage, si tu as des copines, des sœurs. En tout cas, cette vidéo, les filles, elle est vraiment faite pour vous. Je la fais vraiment avec tout l'amour du monde. Donc, c'est parti. Premièrement, les filles, faut savoir que moi, avant, quand j'étais plus jeune, ma mère, elle m'emmenait toujours chez l'esthéticienne. Donc, moi, j'allais à Yves Rocher, je m'épilais les aisselles, je m'épilais les jambes et tout, etc. Après, en grandissant, je me disais, hé, ma mère payait les 30 euros, 28 euros pour mes épilations, je vais m'épiler moi-même. Et qu'est-ce que je faisais? J'utilisais soit le rasoir, soit la crème à raser. Chose que je ne savais pas, que ce n'était pas bien, parce qu'en général, tout le monde utilise soit le rasoir, soit la crème épilatoire, parce que c'est vite fait, c'est pas cher et t'en trouves partout. Voilà, c'est vite fait. Genre, quand t'as une soirée, t'as envie vite fait de t'épiler et tout, machin, tu prends le rasoir, bam bam, tu prends la crème, bam bam, c'est fini. Au bout d'un moment, en fait, quand je passais le rasoir sur mes aisselles, ils commençaient à être tout noirs, ils commençaient à me démanger, j'avais des fois des boutons et tout, etc. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi. Donc, si vous avez déjà eu ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et tout, etc. Mais je continuais quand même à utiliser la crème épilatoire, le rasoir et tout. En fait, je variais. Soit je faisais crème épilatoire, soit je faisais le rasoir et tout. Jusqu'à, j'ai découvert, grâce à mes études esthétiques, que tout ça, ce n'était pas bien. En fait, il faut savoir que tout ce qui va être crème épilatoire, tout ce qui va être rasoir, tout ce qui va être euh, épilateur électrique, ce n'est pas du tout bon. Il faut savoir que ces méthodes-là d'épilation, en fait, c'est pour des épilations, on va dire, rapides de spi et on va dire pas chères. Lorsque tu utilises la crème épilatoire, le rasoir ou le rasoir électrique, en fait, ça va raser tes poils juste à la surface, mais ça va pas aller jusqu'à la bulbe et retirer tout le poil. Donc, ce qui fait que des fois, en fait, tu vas avoir le poil qui va rester et quand des fois ça va te démanger ou ça va te gratter, ça va commencer à te faire des poils incarnés. Donc, tu vas commencer soit à gratter, du coup, ce qui va te faire des plaies ou des petites bosses et tout. Je pense que on l'a déjà tout eu ça. Et des fois, en fait, à force de se raser, ça noircit les parties. Ça noircit, ça devient tout noir et tout, et c'est pas beau. Et je pense que on a déjà tout été dans ce cas où on voulait plus mettre des débardeurs ou mettre des robes et tout, parce qu'on voyait la démarcation au niveau de nos aisselles ou au niveau du maillot. Même quand tu mets des maillots, tu vois la démarcation que c'est noir, tu as des petits boutons, ça te gratte et tout, etc. Et tout ça, faut savoir que ça cause du rasage. Le rasage, la crème épilatoire, ce n'est pas bien. Parce qu'en fait, ça va vous faire des poils sous peau, des poils incarnés, des boutons et des fois même ça va vous donner des infections. Oui, 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 les filles. Des fois on pense juste que c'est soit les serviettes, soit les culottes, soit les vêtements, mais non, faut savoir que la manière dont vous vous épilez aussi, ça favorise à des infections. Parce qu'il faut savoir que certaines méthodes ne sont pas adaptées à tout type de femme. Donc il y a certaines personnes, elles vont se raser toute leur vie, elles vont jamais avoir de poils sous peau, elles vont jamais avoir des démangeaisons. Il y a certaines personnes, elles vont se raser dès le premier jour, elles vont avoir des boutons, elles vont avoir des rougeurs, elles vont avoir plein de trucs jusqu'à arriver à des infections. Donc les filles, c'est pourquoi il faut arrêter de vous raser. Vraiment arrêter le rasage parce que c'est vraiment quelque chose d'horrible. Arrêtez le rasage, vraiment arrêtez le rasage. J'en peux plus, j'espère que vous comprenez. Arrêtez le rasage. La crème épilatoire, vraiment si t'as pas le temps, moi franchement la crème épilatoire encore, vraiment c'est quelque chose que je peux dire, tu peux le faire si t'as vraiment pas trop le temps ou t'as un truc, mais vraiment une fois. Une fois, c'est tout. Vraiment, voilà. Aussi, deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, que je vois beaucoup, moi qui m'interpelle et que je ne comprends pas le pourquoi du comment certaines filles le font, c'est d'utiliser des gels intiles odorants. Alors, les filles, il faut savoir que notre flore vaginale se nettoie d'elle-même. Tu n'as pas besoin de rajouter des gels intimes avec des odeurs et tout, etc. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'en fait, lorsque
tu utilises un gel, je sais pas moi, je vais peut-être prendre la marque Intima ou je sais pas, il y a d'autres marques, mais je prends celle-là, Intima ou Saforel. Eux, en fait, c'est des produits chimiques, c'est-à-dire qu'il y a des mélanges, il va avoir tel produit, il va avoir telle substance, et toi, ta flore intime, en fait, ta flore vaginale, elle est sensible, c'est quelque chose vraiment de très, 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 très sensible, normalement, où tu ne dois pas introduire de, ah bah ça, tu ne dois pas introduire quelque chose d'étranger, un corps étranger en fait. Et on va voir sur les réseaux, oui, ça, par exemple, les muscles à la vanille, les muscles à tel goût, machin et tout. Franchement, depuis que j'utilise ma fleur, elles sont super bonnes, tatati patata. En fait, ça va juste camoufler l'odeur, mais ça va pas aider à ce que ta fleur, elle soit meilleure. Il faut arrêter tout ça. Ta fleur vaginale, elle se nettoie naturellement. C'est-à-dire que c'est normal que tu aies des odeurs, dans le sens où après tes règles, tu vas être en période d'ovulation, donc tu vas ovuler, donc ton corps, il y a les hormones et tout, etc. Tu vas sécréter des pertes blanches. En fait, tout ça, c'est normal parce que c'est un processus qui va permettre à ce que ton corps éjecte tout ce qui va être négatif, tout ce qui va être saleté et tout, déchet, que ton corps, voilà, rejette. Donc, c'est normal. Donc, pourquoi mettre des produits qui vont venir, en fait, euh, gâtés, qui vont venir déranger, tout ça, c'est pas bon. Si par contre tu sens que tu as des odeurs qui sont vraiment persistantes, dans ce cas-là, il faut aller consulter un gynécologue. C'est pas en mettant des muscles, c'est pas en mettant des gels intimes que ça va changer quelque chose, ça va juste camoufler l'odeur, mais ça va pas arranger la situation. Il faut aller voir un gynécologue. Les filles, c'est super important. Moi, quand je vois qu'il y a des filles qui sont jamais allées chez le gynéco, je me dis, mais comment t'as fait? Comment tu fais? Normalement, le gynéco, à partir du moment où tu as tes règles, même si tu n'as pas tes règles, il faut aller consulter un gynécologue. Au moins une fois par mois, c'est super important, les filles, parce que des fois, on est là, comme ça, on est tranquille. Il faut savoir que notre corps, il se développe. Tu peux avoir des infections, tu peux avoir une maladie. Des fois, tu vas pas forcément avoir des symptômes, parce qu'il y a des personnes qui, voilà, qui ont des maladies ou des infections, mais ils n'ont pas forcément des symptômes. Donc, c'est pourquoi c'est très, très, très important d'aller consulter un gynécologue, les filles. Prenez vraiment ce conseil au sérieux. Allez-y, consultez, arrêtez d'écouter les docteurs sur TikTok, les docteurs je sais pas où, allez consulter un gynécologue. De plus, les filles, vraiment, s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est vous savez, maintenant sur TikTok, tout le monde vend de tout, sur les réseaux, tout le monde fait de tout et n'importe quoi. Et quelque chose que je ne comprends pas et que je me dis comment certaines filles peuvent faire ça, c'est acheter. Vous savez, il y a des filles sur TikTok, beaucoup plus sur TikTok, elles vont vendre, elles vont dire oui, elles vont mettre une serviette hygiénique qui va être dégueulasse. Elle va dire oui, grâce à mon produit, si tu achètes mon produit, tu n'auras plus ces problèmes-là. Quand tu vas enlever ta culotte, tu n'auras plus tout ça, ce sera tout blanc, ce sera tout propre et tout. Les filles, n'achetez jamais ces produits parce que, en général, elles vont vous dire oui, c'est à base de produits naturels, c'est à base de ci, ça. N'achetez jamais ces produits parce que lorsque vous achetez ces produits, il y a des filles, hein, on a vu après quand certaines filles achètent ces produits, elles disent oui, moi, patati patata. N'achetez jamais ces produits parce que ces produits-là, il n'y a aucun produit. Normalement, si c'est naturel, c'est censé en sorte que lorsque tu enlèves ta culotte, il n'y ait rien. C'est normal, les filles. Franchement, c'est normal que tu aies des pertes blanches quand tu enlèves ta culotte. C'est totalement normal. Ou il faudrait s'inquiéter, c'est lorsque tu retires ta culotte et tu vois que tu n'as rien. Ça veut dire que c'est pas normal. Ça veut dire que ta flore vaginale ne travaille pas comme il faut, n'éjecte pas tous les déchets de ta flore en fait comme il faut. Et à ce moment-là, il faut s'inquiéter. Donc, n'achetez jamais ces produits. Franchement, les filles, n'achetez jamais ces produits. N'achetez jamais ces produits. Bon, je pense que là, je vous ai dit tous les trucs à ne pas faire. Maintenant, on va passer aux choses que moi, je vous recommande et que je vous conseille de faire. Déjà, au niveau des épilations, les filles, il faut savoir que moi, du coup, depuis que je suis en esthétique, j'ai commencé les épilations à la cire. Je sais que certaines personnes vont me dire oui, mais tout le monde dit que la cire fait mal, tout le monde dit que la cire fait mal. Mais je vous assure que la douleur que vous ressentez lorsque vous faites une épilation, comparée au plaisir, au bienfait que cela fait à votre corps et à votre flore vaginale est beaucoup plus important que la douleur. Donc les filles, je vous conseille vraiment de vous mettre aux épilations à la cire. La cire, c'est super bien. En plus, il faut savoir que moi, en tout cas, je m'épile à la cire et c'est une cire la cire à la karité. Donc voilà, c'est hydratant, c'est nourrissant. Et en plus, franchement, la douleur, c'est vraiment quelques secondes, quoi. Depuis que je fais les épilations à la cire, il faut savoir que moi, j'ai plus de poils sous peau, j'ai plus de poils incarnés, j'ai plus de démangeaisons, j'ai plus de rougeurs, j'ai plus de boutons. Et c'est vraiment super bien. Franchement, c'est vraiment super bien. Et lorsque tu t'épiles à la cire, il faut savoir que l'épilation, elle dure 3 à 1 mois. Genre pendant 1 mois, t'es bien.
Alors que lorsque tu utilises le rasoir, on est d'accord au bout de quelques, on va dire, voilà, maximum une semaine, si t'es pas une personne qui est poilue de nature, tes poils, en fait, ils repoussent. Donc, les filles, qu'est-ce qui est plus avantageux là? La cire ou le rasoir? Bien sûr que c'est la cire. C'est la cire, c'est la cire. La cire, les filles, s'il vous plaît, la cire. Au niveau de l'entretien de votre flore, les filles, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, moi, ce que je fais et que je vous conseille, je fais toujours après mes règles. Vraiment, je le fais après mes règles parce que après mes règles, après les règles, on a souvent des petites odeurs, des petites voilà qui nous gênent. Ça, c'est tout à fait normal parce que encore une fois, la flore, c'est nettoie naturellement. Donc moi, ce que je fais des fois, c'est que je fais un gommage. Donc je prends du miel et du citron, je mélange ça et puis je gomme tout naturellement. Comme ça, j'enlève tout ce qui est impureté, tout ce qui est peau morte et tout, etc. Et après, pour l'entretien, mais je ne mets pas à l'intérieur, je mets juste sur une serviette hygiénique, je vais vous montrer. Votre serviette hygiénique qui se présente comme ça. Là, tu vas prendre un citron, vraiment un citron, et tu vas l'imbiber juste ici. Et là, tu vas mettre sur ta culotte et tu vas le porter. Moi, je fais ça 2 fois. 2 jours après mes règles, c'est ce que je fais. Donc voilà, je fais ça sur 2 voire 3 jours, ça dépend, vraiment, ça dépend. Je fais vraiment ça après les règles, vraiment après les règles. Après les règles. Après, tu peux le faire aussi avant, hein, c'est pas dérangeant, mais moi je le fais plus après les règles et je vous jure que c'est très bénéfique et là c'est naturel, genre ta flore elle se nettoie naturellement, s'enlève les odeurs, s'enlève tout ce qui est, voilà, toutes les impuretés entre guillemets, mais c'est toujours naturel, c'est du citron, c'est du miel, c'est quelque chose de naturel, t'as pas besoin d'aller rajouter, je sais pas, je vois des trucs comme de l'ail et tout, non, stop, on arrête. Non, les filles, arrêtez. Utilisez vraiment des produits naturels. Et aussi, c'est super important de nettoyer l'intérieur parce que je sais qu'il y a certaines personnes, souvent, elles veulent nettoyer l'intérieur. Normalement, ça se nettoie pas, ça se nettoie naturellement. Mais si tu veux faire quelque chose, pas juste un coup d'eau. Pas juste un coup d'eau, rien d'autre. Ne mets pas de savon à l'intérieur, ne mets pas des billes, je sais pas quoi qu'on vend. Ne mets rien, tu mets juste de l'eau, tu nettoies à l'eau. Et aussi les filles, ce qui va vraiment aider, je pense, tout ce qui va être mauvaise odeur, démangeaison et qui va éviter que vous vous grattiez souvent, c'est les sous-vêtements. Évitez les vêtements trop serrés. Évitez de porter trop des sous-vêtements où il n'y a pas de tissu. Privilégiez plus, on va dire, des sous-vêtements en coton. Le coton, c'est très bien. Privilégiez plus du coton, évitez tout ce qui va être string, tout ça. Enfin, vous pouvez en porter, mais vraiment, mettez-en le moins possible, ok? Mettez-en le moins possible. Privilégiez plus des sous-vêtements en coton que des trucs hyper fins, vous voyez? Voilà. Et surtout, les filles, comme je le répète à chaque fois, si vous avez des odeurs qui persistent, allez-y consulter un gynécologue. N'écoutez pas docteur TikTok, n'écoutez pas docteur qui vous vend des produits sur Snapchat. Allez-y consulter un gynécologue. Pour une fille, c'est super important. Vraiment, je le répéterai jamais assez, mais c'est super important. Allez consulter un gynécologue directement. Arrêtez d'écouter les gens. Allez-y vous faire votre propre diagnostic et arrêtez d'écouter les gens. Voilà. Donc les filles, j'espère que ma vidéo vous plaira. J'ai vraiment eu à cœur de vous tourner cette vidéo parce que voilà, entre filles, on se donne des conseils, des tips et j'espère que mes conseils vous aideront. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire ou à venir me contacter sur les différentes plateformes où je suis et je n'hésiterai pas à vous répondre. Voilà. N'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner et à me suivre sur mes différents comptes. Bisous!